Merci Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Au nom du groupe démocrate, je tenais à vous féliciter pour l'excellent travail que vous et votre prédécesseur, Julien Denormandie, avez réalisé sous cette mandature. Vous avez eu le courage de prendre à bras-le-corps une politique foncière trop longtemps négligée. Nous partageons une vision commune des enjeux de la crise du logement en France, la réduction du coût du foncier, l'augmentation de l'offre de logements accessibles et la transition écologique du secteur sont au cœur de notre engagement politique commun. Vous avez su vous nourrir des travaux parlementaires réalisés sur le sujet, notamment du rapport sur la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction que j'ai présenté en 2019 au Premier ministre. En veulent pour preuve les recommandations que j'avais formulées et que vous avez reprises et appliquées depuis. Je pense notamment à la réhabilitation des friches urbaines et industrielles à travers le fonds friche mis en place via le plan de relance et doté de 650 millions d'euros. Je pense également à la lutte contre l'artificialisation des sols qui a trouvé application dans le cadre de la loi climat-résilience. Par ailleurs, le MoDem a mis en avant la lutte contre la ghettoisation des villes et le renforcement de la mixité sociale que vous avez concrétisé par la loi Elan, puis renforcé avec la loi 3DS. Enfin, impossible pour moi de ne pas mentionner votre engagement sur les organismes fonciers solidaires qui ont vu leurs compétences étendues et renforcées grâce à la loi 3DS. Toutefois, je souhaiterais revenir sur deux recommandations du rapport qui n'ont pas encore de traduction concrète. Tout d'abord, sur la prime à la densification. Une aide de 350 millions d'euros avait été annoncée dans le cadre du premier plan de relance et mise en place par un décret en août 2021. Pour autant, il est assez difficile d'en voir les manifestations concrètes aujourd'hui. Quel retour avez-vous sur la mise en place de ce dispositif ? Par ailleurs, la problématique de la plus-value immobilière, et plus particulièrement de son abattement pour durée de détention, qui a pour seule conséquence une rétention du foncier. Or, comment augmenter l'offre de logements sans libérer plus de foncier ? Ne faudrait-il pas supprimer cet abattement afin de libérer du foncier et en même temps de taxer de façon plus juste la plus-value immobilière ? Sur la politique foncière, je crois qu'effectivement, cher Jean-Luc Laglaise, c'était un des sujets très importants que nous avons traité dans ce quinquennat, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, avec le fonds friche, vous en avez parlé, avec le zéro net artificialisation dans la loi climat et résilience. Sur l'aide à la relance de la construction durable, le bilan en 2021, c'est 142 millions d'euros d'aide, 1316 communes bénéficiaires et 2500 permis de construire aidés pour 67 000 logements autorisés. C'est donc une mesure qui a bien marché et que nous allons pérenniser dans le cadre des contrats de relance pour le logement où on contractualise sur la même idée. Sur les plus-values immobilières, je crois qu'effectivement, le travail est devant nous pour regarder comment est-ce que la fiscalité a un impact sur la détention foncière et pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec une fiscalité qui, parce qu'elle a été pensée dans une autre logique, est en fait une fiscalité qui incite à la rétention foncière, voire à la maximisation des plus-values foncières, ce qui n'est pas forcément notre objectif. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on va encore pouvoir travailler.